Christine Refalo, vous êtes la responsable du musée des poteries méditerranéennes à Saint-Quentin-la-Poterie. Alors racontez-nous, comment s'est constitué ce musée? Alors l'idée du musée est venue d'une sollicitation entre guillemets de deux collectionneurs privés qui cherchaient en fait un lieu, un endroit pour exposer leur collection. Ils ont alors contacté la commune de Saint-Quentin pour voir si la commune était intéressée puisque Saint-Quentin a un passé céramique. Et la municipalité de l'époque a été enchantée par cette idée. Et un lieu a été réhabilité, mis en scène avec les collectionneurs pour mettre en avant cette collection de poterie qui est utilitaire du monde méditerranéen. Et c'est comme ça que s'est créé le musée en 1998. Donc au départ, ce sont des poteries de tout le bassin méditerranéen, donc pas seulement le Languedoc, mais aussi l'Espagne, le Maghreb, jusqu'au Moyen-Orient. Oui, c'était ça qui était intéressant puisque ça réunissait des pays très différents, mais souvent sur des utilisations communes. Et c'est pour ça que le musée est présenté plutôt par usage que par pays. On voulait mettre en avant toutes les utilisations qu'on pouvait faire de la céramique au quotidien. Donc ça va du transport au stockage, à la cuisine, et puis après des utilisations un peu plus anecdotiques comme les pièges pour les animaux, ou même par contre des choses qui sont faites assez intensément, tout ce qui est autour de l'architecture, de la construction, voilà. On trouve vraiment toutes sortes de formes, mais dans des pays différents. Donc c'est intéressant parce que ça permet de voir que même dans des pays différents, on a utilisé la céramique un peu pour les mêmes choses, avec à chaque fois bien sûr des variantes. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand l'usage est commun, finalement les formes se ressemblent plus ou moins, bien sûr, puisqu'après, selon les pays, les régions, on a des formes qui diffèrent ou même des décors qui sont différents, mais l'usage est le même. Donc, par exemple, quand on fait une jarre pour transporter de l'eau, eh bien, on va mettre des anses parce que c'est plus pratique. On va resserrer le haut de la jarre, le col, pour pas que l'eau ne s'évacue. Donc, c'est vrai qu'on a des formes qui sont quand même assez similaires. Alors le musée de Saint-Quentin, Christine Refalo, actuellement au musée de Saint-Quentin, il y a une exposition assez originale. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, c'est une exposition qui est consacrée à de la céramique uniquement verte, sur le thème de cette couleur. Elle réunit des pièces traditionnelles, utilitaires, comme le thème général du musée. Mais ces pièces viennent de provenances assez différentes, plutôt sud de la France, mais quelques-unes plus au nord, comme le Prédoge, et quelques pièces aussi méditerranéennes, mais toujours sur ce thème de la couleur verte. Alors, l'idée est venue après la rencontre avec un collectionneur qui était jardinier en chef en fait au jardin de Bagatelle, et qui apparemment a projeté cette passion de la nature avec une collection de poteries, mais toujours sur ce thème du verre. Donc nous l'avons rencontré, et c'est vrai que la collection présentait des formes très intéressantes, assez diversifiées. Donc nous lui avons proposé de faire une exposition au musée. Nous avons, nous, complété l'exposition avec des poteries de la collection permanente, plutôt méditerranéenne, et quelques pièces de la poterie sourdive à Clioscla. Alors le vert, comment est-ce qu'on obtient cette couleur en céramique? Alors cette couleur est obtenue avec de l'oxyde de cuivre, et c'est une couleur qu'on retrouve dans tout le sud de la France, notamment à Dieulefit, Anduze, mais aussi dans les pays du Maghreb, comme le Maroc, où là on utilise un vert un peu plus sombre, qui était à la base pour imiter le bronze. Ce vert, en fait, c'était un hommage à la nature, et c'est resté une couleur traditionnelle en céramique. Donc parmi les pièces exposées, il y a toutes sortes d'objets, hein, tout ce qu'on peut faire avec la céramique en fait, hein, des tuiles, des tuyaux, des pots bien sûr. Est-ce qu'il y a des formes particulièrement intéressantes? Alors, il y en a une qu'on appelle la conscience.
qui est une bouteille à passant. Alors les passants servaient à mettre une corde pour la suspendre dans la cuisine par exemple, ou alors sur le bas des ânes pour le transport. Et cette poterie est intéressante de par son nom, puisqu'elle s'appelle Conscience, parce qu'à l'époque il y avait des gens qui mendiaient en fait, qui frappaient aux portes pour obtenir dans ce cas-là un peu d'huile. Et les gens, pour se donner bonne conscience, donnaient un peu d'huile qui était contenue dans cette forme. Et du coup, le nom est resté associé à cette poterie. Donc c'est assez intéressant de voir comment les noms viennent et sont associés à des formes ensuite. Il y a aussi des noms qui sont occitans en fait, hein. L'orgeole, le Oui, tian. bien sûr. Alors l'orgeole, en fait, c'était le nom on appelait l'orgeolier, c'était le fabricant de poterie dans le sud, donc c'est resté associé à cette forme-là. Alors après, on a aussi une forme qu'on appelle le pichet de barque, par exemple, qui est une forme à base plate, très stable, qui était utilisée par les pêcheurs et les mariniers pour le transport des ingrédients, et qui du coup ne versait pas et ne bougeait pas dans les transports, notamment en péniche. Voilà, donc toujours l'ingéniosité des artisans pour faire des formes Oui. complètement adaptées à la Oui, oui, fonction. oui, vraiment, c'est vrai que dans la céramique utilitaire, on retrouve à chaque fois ce côté pratique dans la forme.